Le 1er mai 1937, Amélie Earhart décolle d'Oakland, en Californie, et entreprend un tour du monde. C'est la deuxième fois qu'Amélie tente de devenir la première femme pilote à faire le tour du monde en avion. Elle et son navigateur Fred Noonan volent jusqu'à Miami, puis vers l'Amérique du Sud. En traversant l'océan Atlantique, ils atteignent l'Afrique, puis l'Inde, et plus à l'est, l'Asie. Ils atteignent la Nouvelle-Guinée le 29 mai. En cours de route, le 2 juillet, Earhart et Noonan décollent et se dirigent vers Little Holland, où ils doivent faire le plein. Mais ils n'atteignent pas leur objectif. Ce qu'Amélie essayait d'accomplir à ce moment-là était si important que leur disparition provoque un énorme scandale dans le monde entier. Des équipes de secours sont envoyées à leur recherche, mais malheureusement, tous les efforts sont vains. 2 semaines plus tard, on reconnaît qu'ils sont perdus en mer et ils ne survivent pas. À environ 563 km de cette île, des scientifiques britanniques se trouvaient sur l'île inhabitée de Nikomaroro et leur découverte a choqué tout le monde. Près de ce qui ressemble à un camping, ils ont trouvé un squelette dont une grande partie s'étendait sur une zone assez grande. Des spéculations sont répandues sur la ressemblance de Nikomaroro avec l'île Hooland, selon lesquelles il pourrait s'agir des restes d'Amélie ou de Noonan. Les restes des os ont été trouvés pour une enquête aux Fidji, et la réponse qu'ils ont reçue était que ces restes n'appartenaient pas à Amélie ou à Noonan. Ils ont donc conservé les restes. Quand personne n'est venu les reconnaître, ils ont été oubliés. Jusqu'en 2017, lorsque les scientifiques ont décidé d'examiner les restes en détail et sont arrivés à la conclusion qu'ils pouvaient appartenir à Amélie. Ils ont découvert que les recherches effectuées aux Fidji étaient erronées et les restes trouvés étaient pratiquement identiques à ceux d'Amélie. Les scientifiques ont donc décidé de se rendre sur cette île où les restes ont été trouvés et d'examiner attentivement l'endroit. Ils ont trouvé plusieurs bouteilles en verre datant de 1930. Dans l'une d'elles, il y avait de la crème pour les taches de rousseur. On savait qu'Amélie utilisait vraiment cette crème. Ils ont donc trouvé une crème qu'Amélie utilisait et un os qui correspondait pratiquement à celui d'Amélie. Il n'est donc pas étonnant que tout le monde ait commencé à penser que ces restes appartiennent à Amélie. Alors que certains scientifiques affirment que ces restes appartiennent vraiment à Amélie, d'autres veulent savoir comment elle s'est retrouvée sur cette île et ce qui lui est arrivé pendant qu'elle n'était sur cette île. Et la théorie principale est vraiment effrayante. Bien que l'île de Nikomaroro ne soit pas habitée par les humains, elle abrite l'une des créatures les plus effrayantes de cette planète, le crabe de cocotier. Ils peuvent atteindre 3 pieds de long, porter 6 fois leur propre poids et utiliser leurs pinces pour ouvrir toutes sortes de coquilles. Ces pinces n'ont pas moins de puissance que les griffes d'un lion. Ils se nourrissent de noix de coco, mais les noix de coco ne sont pas la seule chose dont ils se nourrissent. Ils se nourrissent également de chair de porc, se mangent entre eux ou même se mangent eux-mêmes. Ce sont des grimpeurs d'arbres incroyablement doués. Ils s'approchent même des oiseaux perchés dans les arbres et les attrapent. Ils leur cassent les ailes avec des pinces et les traînent dans des grottes souterraines, où ils se nourrissent. Les scientifiques qui observent l'île disent qu'après la tombée de la nuit, des milliers de ces créatures sortent de leurs grottes et cherchent une proie. Ils ont un odorat assez bon. Ils peuvent sentir le sang. Si un crabe attrape un oiseau, il le déchirera en morceaux. Entouré de milliers de crabes et dispersés dans toutes les directions, à l'endroit où le campement a été trouvé, Amélie parvient à survivre un peu plus longtemps. Alors qu'elle était blessée et saignée, elle attire l'attention de ces créatures. Et une nuit, des milliers d'entre eux sortent de la grotte. Ils l'entourent et la déchirent en morceaux et les mangent. Aujourd'hui, seuls les crabes de cocotier vivent sur l'île de Nikomaroro. Cette île est strictement surveillée. Pour entrer sur cette île, vous devez obtenir un permis. Il n'y a pas d'aéroport sur l'île et on n'y accède que par bateau. L'île étant entourée d'un récif de corail, de courants sous-marins et de fortes vagues, elle ne peut pas être visitée que quelques semaines par an.